Mani Kabinda. Alors, Mani Diosso. Diosso, c'est à Pointe-Noire. Diosso, c'est à Pointe-Noire. Oui, oui. Pointe-Noire, c'est un nom qui est venu seulement après, mais là où résidait Kakong, c'est-à-dire le prince du royaume, qui supervisait la partie nord là, du royaume. Il restait à Diosso. Alors, là, quand les Portugais arrivaient dans l'Atlantique, ils voyaient quelque chose de noir là. C'est alors qu'ils disaient, vide, Punta Negra, une pointe noire. Et les Français, évidemment, ont traduit en français. Ils ont Pointe Noire, la ville de Pointe Noire, mais c'est Diosso. Cette partie-là, ce qu'on appelle Mayumbi, Matanga. Les Matanga, ce sont des arbres où il y a de l'eau aussi, mais c'est lugubre, les grands arbres. Alors, c'est alors qu'on les a nommés Mayombe. C'est Mayombe. C'est le nom qu'ils portent. Et les Bakongo, ils viennent d'où les Bakongo? Nous, les Bakongo. Nous venons d'abord du nord de Sara, dans Bise, 6e siècle avant notre ère. Alors de Sara, on est descendu comme ça. Il y en a qui sont passés du côté de l'Est, de Hutu. Hutu. Ça veut dire Hutu. Muntu. Oui. En Kikongo, c'est Muntu. Alors, il y en a qui sont passés par l'Ouest, par le Sénégal. La partie qui est au Sénégal, qui veut l'indépendance, ce sont des restes de Bakongo. Il y a une infirmière qui est ici, Elisa. Il y a le nom m'échappe encore de cette partie-là. Il y avait un prêtre qui était à la tête de cette région-là, qui disait, nous, c'est l'indépendance, plus question d'être avec les Sénégalais. Même quand ils parlent, ils n'ont pas l'accent sénégalais, tout à fait différent. C'est comme un peu le Bakongo. Alors, nous sommes passés comme ça et nous sommes descendus. Nous avons occupé cette partie, disons, le Kabinda, ainsi de suite, Soyo, Songololo, Mbanza Congo. Mais il y a une partie qui est par les Zoulous. Des Zoulous dit. Zoulou. Oui, et l'abbé Joulou. Joulou, ça signifie Zoulou. Donc une partie. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Ils sont installés là. Voilà. Alors nous, on est restés là au milieu. Et puis petit à petit, il y avait des îlots, des chefs, Fumouanam, mais quelqu'un s'est levé de l'histoire, disant non, faites-vous d'où celui qu'on appelle Ntinoueno. Ntinu, c'est le roi. Oueno, votre roi. Fallait se donner le nom, Ntinoueno. Donc, Betum Karabé, tout qui ben, donc, c'est de Mvouembanzing. Mvouembanzing. Oui. Alors, ça c'est Mvouembanzing. Nous sommes au 7e royaume, 7e dynastie. Voilà. Parce que la lignée manque à mais donc c'est reconnu comme tel parce qu'il y a un côté ça pour Christ au royaume. Il est baptisé. C'est lui qui a fait rentrer le christianisme. Le christianisme. Lui-même, avec son père,